Et bien le bonjour les cryptonautes, bienvenue dans cette deuxième émission portant sur l'univers crypto. Je vais vous faire part de certains sites qui m'ont aidé dans la crypto-monnaie, à savoir où aller, quoi acheter, etc. On fera le tour aussi de l'actualité. Je vous expliquerai vraiment succinctement qu'est-ce que la blockchain, et je vous donnerai le top 3 pour moi des meilleurs exchanges où pouvoir acheter de la crypto. Allez, on commence tout de suite. Donc ce premier site, comme vous pouvez le voir, c'est Quantify Crypto. C'est un screener qui va nous permettre d'avoir le top 20 des crypto-monnaies à l'heure actuelle qui a un fort potentiel, avec un score bien sûr bullish ou very bullish, bearish, etc. Une trend derrière qui vont appuyer la tendance de fond, savoir donc là où il y a ma souris, quelle a été la performance de la crypto en un jour, en une semaine, en 30 jours, où est son support, où est sa résistance. Quand on ne sait pas trop comment tirer ses supports et résistances, déjà là, on a une fourchette qui appuie bien sûr savoir où acheter, quand acheter. Ça, c'est toujours la question, le dilemme. Et on a un score derrière qui est plus ou moins safe suivant les cryptos. Et je vous dirais en dessus de 70, le score de 70, c'est que on peut acheter, il y a des fondamentaux derrière, une crypto-monnaie solide, c'est pas un shitcoin. Voilà, et le volume qu'il a généré. On peut avoir aussi derrière la trend, les pourcentages. On peut customiser tout ça. Je vous laisserai regarder. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus poussée sur ce site, n'hésitez pas, vous pouvez le dire en dessous de cette vidéo en commentaire. 2. Alors, scalping. Alors, index, scalpec index. Nous avons le Fear and Greed Index à 27. Bon, il est un peu bas encore, donc on peut commencer, continuer si vous êtes sur de l'investissement et non du trading, à mettre un petit peu tout le temps. Vous êtes bien en Fear, hein. C'est quand on est à l'opposé, dans le grid, dans l'euphorie, que là, il va commencer à se poser la question de vendre. C'est toujours comme ça qu'il va falloir procéder. Le social index est sur up. Les réseaux sociaux ne parlent que de ça. Qu'est-ce que va faire le Bitcoin? Ça va partir, pas partir? On va voir. Le market order flow, pour l'instant, il était sur neutre hier. On passe, allez, un petit peu dans le fear, voir si le Bitcoin à l'heure actuelle où l'on se parle, il est à 42K. Il va nous faire une petite correction, voire revoir les 40 000. Je pense pas les 38 000. On verra si ce que nous dit le marché, etc. On passe à l'actualité. L'actualité du jour, c'est la NBA qui le fait. La NBA, franchement, ils sont top. La NBA, ils sont top. J'aime bien ce sport et tout. C'est un gros sport aux États-Unis. Ils lancent leur collection NFT et elle évoluera suivant les performances des joueurs. C'est un concept original. En tout cas, ils balancent 18 000 tokens, 2 000 tokens donc NFT, euh, qui vont, suivant la phase du championnat et des playoffs, évoluer. Donc, du coup, voilà à quoi ressemblent les NFT. Bien sûr, les goûts et les couleurs de chacun, voilà, c'est propre à chacun. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est c'est sympa. Moi, je dis c'est sympa. En tout cas, si vous avez un joueur au taquet, vous savez qu'il a un fort potentiel pour ce championnat et le championnat suivant. Si le NFT n'est pas trop cher et que vous pouvez vous permettre d'investir, investissez. Deuxième actualité, c'est Framework qui le fait. Framework qui investit aujourd'hui 200 millions de dollars dans le gaming blockchain. Il gère déjà un portefeuille de 1,4 milliard de dollars. Oh,
1,4 milliard de dollars et ça ne va pas arrêter d'augmenter dans les années à venir. Le secteur du gaming ne fait que commencer, surtout en Web 3.0. On l'a entendu précédemment avec le métaverse, les différents gaming blockchain qui ont eu lieu. Je reviendrai dessus. J'ai commencé à regarder un peu ce que c'était, le play to earn. Est-ce que ça vaut le coup pour l'instant? Est-ce qu'il y a des jeux qui ont un fort potentiel ou pas? Voilà, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Gaming blockchain, je sais même pas ce que c'est une blockchain. Voilà, je vais en venir. La blockchain. La blockchain, il faut bien comprendre la technologie avant de savoir où mettre les pieds, où mettre nos œufs, et pas tous dans le même panier, bien sûr. C'est une règle. Du coup, la définition et l'explication de la blockchain va permettre de stocker et d'échanger une valeur sur Internet sans intermédiaire centralisé. Vous avez bien entendu, sans intermédiaire centralisé. Au revoir, ciao ciao notre banque. Là, à l'heure actuelle, si on veut investir sur le web, sur le web ou en bourse et que sur la bourse traditionnelle, on est obligé ou pas de passer via une banque. Euh, donc c'est bien. Et la technologie va permettre en fait chaque transaction va être authentifiée par bloc. Donc, j'ai entendu beaucoup de détracteurs dire ah ouais, c'est la blockchain, le bitcoin et les crypto-monnaies, ça sert à blanchir l'argent, il y a des hacks, il y en a qui sont partis avec des millions et des millions de dollars. Non, c'est faux. Tout est transparent. On le sait pertinemment que Monsieur X a acheté tant sur telle plateforme à telle heure et a revendu à Monsieur Y tel jour à telle heure. Et comment vous dire, mais c'est pas possible, si, c'est possible. Alors, bien sûr, je vais venir à ce point, mais donc du coup sur ce site que j'ai découvert qui est pas mal, je peux approfondir sur une prochaine vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse ou pas, que je rentre plus profondément dans ce sujet mais il explique tout de pas à pas, comment effectuer une transaction, les regroupements de blocs, les validateurs avec les validations, les ajouts de blocs et la réception. Comme je vous le disais, Monsieur X a acheté tel jour, vend à Monsieur Y. Voilà, ce schéma représente très bien ce que je disais précédemment. Le potentiel des blockchains, etc., etc. Alors, ce site, BSS Scan, va authentifier automatiquement Monsieur X a acheté à tel jour et revend à telle heure. Par exemple, nous voyons ici qu'il a acheté 0, une transaction a été faite à hauteur de 0,09 BNB. Le chiffre ici est cryptographié, donc il vous identifie et il a vendu à voilà. Ou ça a été une transaction de plateforme à plateforme, ou Monsieur X a vendu à Monsieur Y. Voilà. Ce site-là authentifie automatiquement les dernières transactions. Vous pouvez voir via cette série de chiffres et de lettres, excusez-moi, cette série de chiffres et de lettres, vous la mettez en haut, vous mettez votre adresse et vous savez automatiquement quand ça a été fait. Je pourrais faire un exemple dans un futur proche, dans une future vidéo. Voilà. Du coup, euh, soit, je voulais pas vous faire part d'un top 3 des meilleures plateformes pour l'instant, à mes yeux, qui valent le coup. Bien sûr, c'est Binance, numéro 1 mondial, avec un volume d'échange énorme de 76 milliards. Je voulais vous dire aussi qu'il a des frais de transaction minimes. Alors, les frais de transaction, il faut vraiment les prendre en compte. Dans un marché traditionnel, on va à une banque, on dit par exemple, je veux acheter une action de Air France qui vaut tant. Le banquier dit OK, bah, ça vous fera 12,50 € aller, 12,50 € retour, suivant la politique de la banque. Là, ceci n'est qu'un exemple. Aller-retour, on est déjà à 25 €. Ça veut dire que votre action doit progresser de 25 € et à ce moment-là, vous commencerez au 26e euro à commencer à faire des bénéfices. C'est énorme. Là,
c'est de l'ordre de quelques centimes. Donc très vite, vous allez pouvoir commencer, si vous avez acheté au bon moment, bien sûr, de pouvoir faire des bénéfices. En deux, je mets FTX, qui est tout jeune dans cet univers crypto, qui s'est lancé en 2020-2021. C'est vraiment tout jeune. Il référence au fur et à mesure de nouveaux tokens sur sa plateforme. Et bien sûr, on est là sur cette image qui vient de passer sur des valeurs par rapport à la planète, réchauffement climatique, etc. Vous adhérez, vous adhérez pas, vous voyez, mais en tout cas, il a des frais aussi très intéressants, voire nuls. Vous avez bien entendu, des frais de transaction nuls. Et le troisième, KuCoin, qui, quant à lui, vous l'ai sélectionné parce que si vous débutez à l'heure actuelle, que vous n'avez pas trop de pépettes et que vous voulez commencer à avoir des crypto-monnaies gratuitement, là, vous vous inscrivez, il vous offre 500 USDT gratuit. Comment? Je reprends un exemple. Vous allez à votre banque, vous créez un compte, vous dites voilà, je vais acheter telle action. Oui, monsieur. Il ne va pas vous offrir de l'argent. C'est vous qui allez devoir donner de l'argent pour mettre un truc. Et derrière, il y a des frais de dossier, des frais de transaction, etc. Je pense que nos banques traditionnelles, dans l'avenir, ont de soucis à se faire parce que là, la concurrence est très rude. Et ces plateformes sont ouvertes H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Qui dit mieux? Voilà. Donc maintenant, je pourrais, si vous voulez, rentrer plus profondément sur l'exchange que vous voulez. Il y a des youtubeurs qui le font, qui décrivent et qui rentrent plus profondément sur le sujet. Je vous laisserai regarder, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire. Nous avons du coup un petit Discord que je mettrai en lien sous la description qui permettra de voir, vous donner des tutos, des lexiques, des liens utiles, de la culture finance. On parle de tout et de rien dans Blabla tout court, on fait des chats, voir savoir où sont nos positions. Et notre cher Jopa, dans l'onglet Trading Position, commence à nous donner du fun en nous donnant des cryptos quand les acheter. Nous voyons par exemple sur ARPA, nous a donné un signal de long à 0,6 centimes, un TP1 à 0,7, etc. Les TP suivants pour avoir au final une progression de 9% et sa dernière sortie, une sortie à plus 20%. Très bien. Bravo Jopa, merci. Il est très actif, hein, je le remercie beaucoup sur ce Discord. N'hésitez pas à poser lui une question, que ce soit à lui ou à moi, on vous y répondra. Et je me ferai un plaisir. Nous allons passer sur du live, sur une analyse technique du top 10 des cryptos aujourd'hui, qui est du coup SNX en pole position, qui fait à l'heure actuelle plus 10% aujourd'hui. Donc, ouverture de marché se fait bien sûr à 1h ou 2h du matin, suivant où vous habitez. Mais souvent, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle journée, une nouvelle bougie va être créée, bien sûr, en daily, et va du coup ou baisser ou augmenter et suivre la tendance en cours. À l'heure actuelle, qu'est-ce on peut voir sur ce graphique? Nous avons fait une chute depuis les plus hauts à 15 $ SNX. On se situe à l'heure actuelle à 6, donc déjà c'est pratiquement c'est 50%, hein. 50% déjà à l'heure actuelle du cours d'aujourd'hui. Il est descendu bien plus bas. On a fait une descente vertigineuse de 78%. Ceux qui ont acheté là-haut, ils doivent pas être bien, hein. Donc, tout le monde se dit, mais quand acheter, quand vendre? Donc, avec notre collaborateur, nous avons mis en place cet indicateur. On verra si je vous partage pas pour l'instant, je suis désolé, mais c'est des jours et des semaines de recherche pour savoir quand acheter, quand vendre, et cet indicateur qu'on a élaboré avec notre cher collègue
nous permet en fait de savoir quand acheter, quand vendre. Vous le voyez, à l'heure actuelle, c'est limpide. Les buys sont là pour vous rentrer, tac, on envoie, dès qu'il y a un sell, on vend, terminé, on fait et on empoche notre plus-value. Ou du coup, on peut savoir aussi grâce aux zones de support et de résistance quand on s'approche d'une résistance. Par exemple, j'en vois une là qui est en train de se dessiner, qui est ici. Petit vert, ça pourrait, un petit vert, on va le passer un petit rouge. On sait que du coup, cette zone va être travaillée et on va pouvoir commencer, si on est rentré bien plus bas, à alléger notre position à hauteur de 40%, 50%, ça dépend de votre money management. Mais du coup, là, le buy a eu lieu le 13 avril. Au cours actuel, si on prend, ouais, je vais prendre la mèche. On peut ne pas, bien sûr, avoir le point d'entrée optimal, hein, donc on va dire au-dessus. Allez, on prend au-dessus. On va chercher, on ne prend pas la mèche, on prend à l'heure actuelle, vous avez fait 32% de bénéfices. Merci, j'en dis pas plus. Terminé en l'espace de très 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 peu de jours. Si je reprends, bien sûr, il a retest, hein, ça monte jamais tout droit. Mais là, il nous a fait une belle montée. Ça fait quand même 30% en l'espace de 7 jours. C'est bien. Sur 100 dollars investis, vous en reprenez 30. C'est déjà pas mal. Votre bac va continuer à augmenter, etc., etc. Et vous pourrez faire des positions de plus en plus importantes. On va aller voir le BTC. Je vais aller voir le BTC. Laissez-moi 2 secondes. Petit BTC. Hop. Petit BTC. Alors, le petit BTC, lui, a eu un signal d'achat le 17 avril. Voilà. Par rapport à, vous avez vu, par rapport à CNX, hein, ça fait 30%. Là, tout le monde a les yeux rivés sur le BTC. Je pense qu'il est en range. Ouais, c'est un beau range qui nous fait le plus bas. Le plus bas est à 34 000. On est descendu à 34 000, les amis. 34 000, c'est énorme. Et là, on est dans une zone à 47K. Et la zone du haut du range. Voilà, là, on est pratiquement en plein milieu. Bon, ceux qui ont réussi à choper la balle au bon aux alentours des 34, tant mieux. Dans cette zone-là. Mais bien sûr, on ne sait pas quand le couteau s'arrête de descendre, hein. Si on avait acheté ici et que d'un coup, ah ben mince, ça continue de descendre, toute cette zone-là, c'est en perte. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, si on continue cette barre, on vient de la retest, on continue peut-être à augmenter, on va revoir peut-être cette zone-là. Excusez-moi hein, pour les dessins, je m'améliorerai dans les futures vidéos. Ouais, on peut voir que du coup, c'est lui qui lead, hein, c'est le roi de Bitcoin, hein. Bon, on a quand même fait 5% de hausse en l'espace de 3 jours. Bon, ok, on a un buy. Notre droite passe au vert clair. Alors, je peux vous en dire un peu plus. Grosso merdo, il y a un seul qui arrive. Le rouge, boum, on sait, tendance baissière. Okay. Dès que ça passe en vert foncé, ça veut dire que cette tendance baissière commence à s'essouffler. Et on pourrait se dire qu'on va pas tarder à voir un retournement. Le retournement a lieu. On a un buy qui s'affiche, on rentre et on part. Pareil, je reprends un exemple précédemment. La droite est rouge, vert foncé, du vert, on voit un petit buy. Des fois, on a des faux signaux. Alors attention dans les zones, veillez bien à regarder vos zones de résistance et de support. On voit bien que cette zone a été travaillée. On peut l'acheter, on attend un buy qui est là. On rentre et on part direct. On va chercher le seul qui est là-haut. Voilà. Si vous renvoyez un buy, vous dites oh, je rentre, mais c'est rouge, c'est pas vert. C'est une bougie rouge avec un buy. Donc on se dit ah, on commence à la tendance à s'essouffler. On attend que ce soit vert, vert. On y va, on part.
les volumes sont là, on est sur une bougie de volume en bas vert, on y va, on cherche pas, on rentre, on met un stop loss dessous au cas où que le marché nous invalide notre position et qui dit non, je veux pas monter, je continue à descendre, soit pas de souci, on retentera une prochaine entrée. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, laissez un petit commentaire si vous voulez une analyse sur de votre crypto-monnaie préférée. Je me ferai un plaisir de l'analyser. Sur ce, je vous dis bon trade et choose life, choose Bitcoin. Bonsoir.